dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que François est placé en garde à vue, Jordan gagne le concours d'éloquence. Maxime a quant à lui pris une décision. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 17 février dans Demain nous appartient. François est placé en garde à vue à l'hôpital. Victoire lit un article sur la disparition d'Emma. Comme elle a l'impression qu'ils étaient proches, elle demande à Benjamin s'il a eu des nouvelles de l'adolescente depuis. S'il reconnaît avoir de l'affection pour sa patiente, le médecin indique cependant qu'il n'a eu aucun contact avec elle. Et de préciser que si Emma devait prévenir quelqu'un cela aurait été ses parents. Mal à l'aise, Benjamin retourne ensuite à ses consultations. Pendant ce temps, un avis de recherche pour disparition inquiétante a été lancé par la police. Le procureur a également donné l'autorisation à ses équipes d'effectuer une perquisition chez les Garnier. En fouillant les lieux, Georges et Karim découvrent de la lingerie sexy. De son côté, Roxane a découvert qu'Emma avait une seconde adresse mail et qu'elle envoyait des messages assez explicites à son professeur de français. Certain que l'adolescente avait une liaison avec lui, Karim se rend immédiatement au lycée pour interroger François. Cependant, ce dernier dément avoir une liaison avec son élève puis explique que ces mails lui ont été envoyés dans le cadre d'un exercice. En effet, Emma se passionne pour les romans épistolaires et voulait comprendre le procédé de création. François lui a donc proposé d'écrire des lettres comme si elle était l'un des protagonistes. Toutefois, le policier peine à le croire et décide de l'embarquer au commissariat. En effet, Karim a remarqué sur le bureau du professeur des livres portant un sticker avec les initiales FL pour François Le Haut. Or, il a retrouvé le même autocollant sur un exemplaire de Lolita découvert chez Emma. François reconnaît qu'il a prêté ce livre à l'adolescente mais jure qu'il garde toujours une certaine distance avec ses étudiants. Malgré tout, Georges et Karim ont des doutes et souhaitent connaître son emploi du temps de lundi soir. Malheureusement, François n'a pas d'alibi car il travaillait tard au lycée ce soir-là et personne ne l'a vu. Pour Karim, Emma est tombée amoureuse de lui et François a fini par craquer. Comme il pourrait être le père du bébé, le capitaine Saïd envisage qu'il s'en soit pris à elle pour cette raison. Le professeur a beau nier les faits, Karim le place en garde à vue. Le soir venu, Victoire invite Benjamin à boire un verre mais il décline, indiquant qu'il a encore quelques dossiers à classer. Une fois qu'elle est partie, il vole des seringues et des flacons de médicaments avant de quitter l'hôpital. Jordan gagne le concours d'éloquence. Jordan a été sélectionné pour représenter le lycée Agnès Varda au concours d'éloquence qui aura lieu dans quelques heures. Tandis qu'il est déjà stressé, la pression monte encore d'un cran lorsqu'il apprend qu'il devra faire un discours sur le sujet qui ne sait pas mentir, ne sait pas agir. Dans la mesure où il ne comprend pas la citation, Jaya explique que cela signifie qu'il faut être un bon menteur pour oser faire des choses. Un sujet qui ne plaît pas du tout à l'adolescent qui envisage sérieusement d'abandonner pour éviter de se taper la honte devant ses camarades. Finalement, Jordan prend son courage à deux mains et se présente au concours. Bien que peu inspiré, il délivre un beau discours sur le mensonge qui lui vaut les applaudissements de tous.
Après délibération, Jordan est désigné grand gagnant du concours pour le plus grand bonheur de son frère, sa sœur et sa copine. Maxime a pris une décision. Chloé est au chevet d'Alex et lui raconte dans les grandes lignes l'histoire de leur couple. S'ils ont connu des hauts et des bas comme dans n'importe quel mariage, Chloé assure qu'ils se sont toujours retrouvés. Lorsqu'Alex demande pourquoi Fleur s'en est pris à lui, Chloé lui apprend qu'il a eu une relation avec elle et qu'elle n'a pas supporté qu'il la quitte. Comprenant qu'il a fait souffrir à la fois Chloé et Fleur, Alex se reproche alors de n'avoir pensé qu'à lui et d'avoir été un sale type. Cependant, elle lui garantit que c'est faux. Par la suite, Maxime arrive à l'hôpital puis annonce à sa mère qu'il veut rester à Sète pour être auprès de sa famille. Après tout ce qu'il vient de se passer, il n'entend pas abandonner les personnes qu'il aime le plus au monde. Toutefois, Chloé insiste pour qu'il parte accomplir ses rêves et le pousse avec émotion à devenir l'homme qu'il a toujours voulu être. Peu après, Maxime va voir son père et lui montre le jeu de couteau qu'il lui a offert le jour où il est entré à l'institut. Et d'ajouter que c'est avec ces couteaux qu'il est devenu apprenti chef. Alex ne se rappelant de rien, Maxime lui dit qu'on lui a proposé un poste à San Francisco et que Chloé l'a convaincu de ne pas laisser passer cette chance. À son tour, Alex déclare à son fils qu'il serait dommage qu'il passe à côté d'une telle opportunité. Même s'il a perdu la mémoire, il sait que Maxime va beaucoup lui manquer. La nuit tombée, Maxime, qui a pris sa décision, informe sa mère et sa sœur qu'il part à San Francisco vendredi avant de leur dire qu'il les aime. The man I love just had a